et Madame Innocence Diaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social de Énergie, venir prononcer le mot de bienvenue. Merci d'applaudir ce partenaire du Sénégal. Merci beaucoup, Ibrahima. Madame Innocence Diaye, présidente du Haut Conseil. Merci de m'avoir donné la parole. Madame, ma maman, Innocence Notable, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et surtout d'échanger avec vous, par votre sagesse, votre ouverture d'esprit. Nous remercions également d'être venu aujourd'hui présider cette rencontre organisée par le consortium Énergie, Forum Civil et ONG 3D, avec l'accompagnement exaltant et remarqué et constant de l'USAID. L'occasion également de remercier le directeur de l'USAID. Monsieur le directeur, c'est-à-dire que le consortium est très satisfait de l'accompagnement. Et c'est toujours un honneur de travailler avec l'USAID avec beaucoup de rigueur, mais avec beaucoup d'envie et d'ambition de faire avancer les projets. Merci également à toute l'équipe de l'USAID qui nous a apporté son expertise depuis le début de la conception du projet jusqu'à son attribution et jusqu'à même dans son exécution. Et c'est une pensée aux premiers acteurs qui nous ont accompagnés dans la conception et la réalisation du projet. Je parlais de Hervé Lado, qui était à Énergie. Je pense qu'actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense également à Pape Daoudedjine. Nous avons passé des nuits d'échanges, d'écriture, de discussions, de conception, de propositions. Et pensez également à mon ami Noudia Sissé, qui est hors du pays et qui a été très bien représenté dans le cadre du consortium par M. Sia Sissé, M. Ibrahima Diop, Mme Tal, la comptabilité, sans oublier également l'équipe du Forum Civil, M. David Diop, Saïd Fadou Ndiaye et autres, entre autres. Ils ont tous participé à la conception, à la définition des activités, aux définitions des orientations, pour la réalisation ou bien pour l'obtention du projet suite à un appel à concurrence qui a été lancé par l'USAID. Les projets pétroliers au Sénégal, parler des projets GTA, Sangomar, et aussi la Catalogne. Les perspectives de notre pays, le gaz power, l'industrialisation de la pétrochimie, etc. Et discuter avec tous les acteurs qui sont ici. Je pense qu'il y a différents panels qui sont organisés. Pendant ces quelques jours à venir. Merci encore une fois de la participation très inclusive des différents acteurs. Et nous savons que les acteurs remarquent sa disponibilité à accompagner et à discuter avec les acteurs du secteur, pour discuter de ressources. Même question.
Aujourd'hui, le projet Grand Tortue Arméine que nous partageons avec la Mauritanie avance très bien. Nous sommes à 90% de taux d'exécution de ce projet. Et la semaine dernière, nous avons ce qu'on appelle le PSO, c'est fameux bateau de traitement de gaz, qui a quitté les eaux de Singapour pour venir au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc c'est une étape importante de la séance vers des institutions fermes, à notre ministre, et c'est aussi bien. jëwriñ bu ñu dénk wàllum pétrole ak énergie waaye ngir waxtaan ak forum civil waxtaan ak waa assemblée nationale waxtaan ak waa haut conseil du dialogue social si mbirum pétrole ak gaz ak lépp li nga xamante ne ni mooy ressources yi woowee ressources extractives maanaam minier et cetera ak lu bëri donc tey moom suñu projet yi nga xamante ne wàllum pétrole ak gaz am nañu woowee Grand Tortue bi bëri tey beneen bi di Sangomar di projet bu pétrole am nañu yaakaar incha allah fin d'année dinañu am le premier mètre de pétrole mooy li nga xamante ne ni que am solo la aussi réew ñu fàttali tamit ne que suñu constitution lu mu wax leer na si wàllu pétrole ak gaz ñu ne les ressources naturelles appartiennent au peuple maanaam ressources yi Sénégal am peuple bi moo ko moom état bi moom pour état bi waaye peuple bi la wax donc ñuy waxtaan ak acteurs yëpp yi fi nekk forum civil assemblée au conseil dialogue social ak lépp et li ñuy wax suñu mbokk yi rek mooy nañu rafet njort ñun ñu xam ne que tey état bi jël na matuwaay yëpp pour mën a permettre ñu suivre exploitation pétrole ak gaz bi jël nañu ay lois yu am solo si wàllum contenu local si wàllum gestion des ressources ak nu ñuy répartir en tout cas incha allah ressources yi ñu mën a am donc yooyu yëpp la ñuy waxtaan ci question yooyu noonu ak acteurs yi ñaan yàlla pétrole ak gaz bi jàmm fekk Sénégal si jàmm et que ñu xam ne tamit ñuy nekk liggéey si mbirum pétrole bi nekk si ministère yeeg wala pétrole seen les Sénégalais yu xarañ fa nekk bëgg seen réew def lépp pour que affaire yi ñëw à temps donc dañuy ñaan affaire yi si jàmm ak salaam Oui, ce forum, c'est notre programme Places, qui est un consortium avec Natural Resources et avec le budget 3D. C'est un forum des compagnies pour voir de bonnes pratiques, d'avoir des échanges de vues pour assurer le meilleur mécanisme de transparence et de visibilité pour le revenu qui vient dans le secteur extérieur. Comment est-ce que vous appréciez la gestion de nos ressources? Bon, tu vois, c'est à travers ce forum ici qu'il y a toutes les autorités au niveau national, dans le domaine de la collectivité territoriale, des ONG, des communautés domaines. Donc, il y a une volonté de travailler ensemble pour tout le mieux pratique, pour assurer que le secteur extractif c'est rentable pour le Sénégal, mais aussi que le besoin et le souhait de la population locale sont aussi très importants. Donc tuuti rek moo si des bateau bi nga xamante ne mooy def traitement gaz bi ñu ngi woowee FPSO jógee na fii la ñuy woowee Singapour pour ñëw si frontière au Sénégal ak loolu étape bu importante si ingénieur yeeg équipe yëpp ñu ngi sur place si liggéey def seen kéemtalaay kàttan daal ñu mën a am gaz bi ak pétrole bi incha allah fin d'année 2023. En présence de l'USAID, qui est déjà financier, mais aussi en présence de fortes organisations de la société civile qui ont apporté leur contribution.
Le Haut Conseil, pour sa part, a également apporté sa contribution, parce que j'ai rappelé dans mon propos que depuis 2018, nous travaillons sur ces problématiques. Nous avons donc deux rapports qui sont là, le Haut Conseil des affaires sociales, un qui porte sur la contribution des mandants tripartites en perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz, et un autre rapport qui porte sur le partage des ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et ces deux activités se sont tenues bien avant qu'on évoque cette problématique aujourd'hui. Nous avons anticipé sur cette question et nous félicitons bien sûr l'ensemble des membres du Conseil des affaires sociales. Je pense que ce qui s'est dit ici par les représentants du gouvernement, à savoir les deux secrétaires généraux représentant respectivement le ministère des Mines et de la Géologie et le ministère du Pétrole et des Énergies, je pense que c'est extrêmement important. La contribution des représentants de la société civile, notamment le coordonnateur de l'organisation ISE et le Forum civil, sont également extrêmement importants. C'est-à-dire que c'est dans ce dialogue qui n'est plus tripartite mais multipartite que le Sénégal peut avancer, poser véritablement les jalons d'une exploitation et également d'une répartition juste et équitable au profit des populations. C'est revenu plusieurs fois. Nous avons vu ici et là que les zones minières ou les zones pétrolières ou gazières sont des zones où peut-être la pauvreté existe aussi. Mais après, il faut sensibiliser tous les acteurs, notamment les entreprises, les multinationales, pour que les ressources qu'ils tirent de l'exploitation soient en tout cas partagées avec les populations. Et pour cela, nous avons des instruments du Bureau international du travail que nous voulons partager, que nous avons partagé déjà avec la Chambre de Mines, mais nous allons poursuivre à travers des caravanes à pied debout dans toutes les régions, en tout cas estampillées pétrolières, gazières ou minières, pour vulgariser cet outil, pour que ceux qui gèrent ces entreprises pensent qu'il faut partager ces ressources et le fassent également avec les populations, surtout les cibles jeunes, en leur octroyant des emplois, et les femmes également en leur donnant des activités génératrices de revenus. Donc c'est ce qui explique la présence du Conseil des affaires sociales, qui, je le dis, est la seule institution nationale tripartite, employeur, gouvernement et travailleur. Parce que ñi nga xam ne ñoo jël initiative bi dañu woo gouvernement bi ñi nga xam ne ñooy financer projet bi muy USAID ba pare ñu woo société civile foofu ñun dinañ fa am suñu wàll parce que au conseil du dialogue social dafa nekk kuréel boo xam ne dafa am
plan de développement organisationnel en cours, le Sénégal fabrique actuellement le bureau régional de l'énergie qui couvre l'Afrique francophone. Le plan de stratégie qui est à mi-parcours. Le premier est d'accompagner les États et les citoyens à tirer de l'exploitation de ressources pétrolières, minières et gazières. Le deuxième est une transition énergétique juste, responsable dans la salle, en aperçoit quelques, toujours membre de la commission énergie et ressources minérales. Monsieur Cheikh